Bonjour, bienvenue dans Yoga 5 sur 5. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer notre pratique autour de la thématique des jambes. Ces jambes comme deux colonnes stables, fermes, qui doivent retrouver là aussi leur équilibre, leur liberté à travers un étirement des muscles pour pouvoir ensuite porter le poids du bassin et de la colonne. Et bien sûr, assurer une position du corps qui soit la plus redressée possible, de façon à ce que la colonne, justement, soit juste dans son axe, à partir du sommet du crâne, et on dirait que la colonne descend bien au-delà du coccyx. Donc, elle continue encore jusque dans les jambes. Et pour cela, je vous propose de fermer les yeux. Et dans un premier temps, d'aller chercher la sensation de ces deux jambes qui vous portent. Poids du corps, également porté sur la jambe gauche et sur la jambe droite, et sur l'avant et sur l'arrière, des talons aux orteils. Deux colonnes stables et fermes. Déplacez votre attention à partir des plantes de pied dans les chevilles, à l'avant vers les tibias, à l'arrière vers les mollets, puis dans les genoux, puis dans les cuisses, sur l'avant des cuisses, sur l'arrière des cuisses. Et le bassin posé comme un chapeau de colonne. Puis en inspirant, vos deux bras s'ouvrent par les côtés largement, et vous les emmenez au-delà de la tête en direction du ciel. On croise les doigts, on pointe les index et on vient d'abord pousser avec les talons dans le sol. Comme si on reculait un petit peu le poids du corps. Poussez bien avec les talons, sentez à l'arrière des jambes un étirement qui s'installe dans les mollets, dans l'arrière des cuisses, le bassin qui s'enroule doucement vers l'avant, ça fait décambrer dans le bas du dos et continuez ensuite à remonter avec votre attention le long du pubis, nombril, ouvrez la cage thoracique vers l'avant et laissez le menton monter légèrement, les bras bien s'allonger le long des oreilles. Et cherchez à vous étirer des talons jusqu'au bout des doigts. Plantez les talons dans le sol, emmenez les index en direction du ciel et respirez. Respirez bien, ouvrez complètement la cage thoracique, ouvrez les côtés de cette cage thoracique, respirez tout en haut, non pas dans le ventre. Puis on relâche l'étirement, les bras repartent largement ouverts sur le côté, les doigts ouverts, les paumes de main ouvertes et reviennent se placer sur les cuisses, le haut des cuisses. Puis on plie un peu dans les genoux, on enroule la tête et on enroule complètement le corps. On enroule la tête en direction du sol, on glisse les mains le long des jambes, on arrive jusque sur les tapis. Si on n'arrive pas jusque sur les tapis, c'est pas grave, il s'arrête où on peut. On s'arrête au niveau des genoux, au niveau des cuisses. Et pour ceux qui sont sur la vidéo, j'ai un petit invité qui vient d'arriver à quatre pattes. Respirez tranquillement, relâchez bien le dos, relâchez bien la tête, les épaules. Et on déroule. Les mains glissent le long du corps, les genoux sont légèrement pliés pour le retour aussi et on ouvre de nouveau tranquillement, complètement les bras. Poussez au passage tout de suite avec les talons dans le tapis et amenez les bras en direction du ciel, croisez les doigts, pointez les index, étirez-vous à nouveau. Une deuxième fois, un grand étirement. Respirez tout en haut. Expire dans le ventre. Poussez les talons, sentez tout de suite avec les talons dans le sol comment l'arrière des jambes s'étire, comment le bassin se replace par rapport à la colonne. Puis les bras reviennent et se réinstallent juste le long, juste sur les hauts des cuisses. Et à nouveau, on glisse les mains vers le bas, on enroule. Tête, épaules, et on laisse partir complètement les épaules, la tête en direction du sol, les genoux légèrement pliés, et on y reste. Si les mains ne vont pas jusqu'au sol, encore une fois, sur les genoux, les cuisses,
Et puis tranquillement, on va s'installer de façon à pouvoir plier un petit peu plus un genou et tendre l'autre. Puis plier l'autre genou, tendre la jambe, on plie, on déplie. Si vos mains vont jusqu'au sol, posez tranquillement le bout des doigts au sol, sans effort, juste pour équilibrer la posture, sinon les mains sur les cuisses et faites bouger le bassin. Faites-le tanguer, faites-le danser. Relâchez la tête, relâchez les épaules, relâchez complètement le dos, laissez le dos suivre le mouvement. On alterne, une jambe se plie, l'autre se déplie. Laissez les épaules partir, étirez les côtés du dos. Sentez le mouvement des jambes, respirez dans les jambes. Puis on s'arrête et on déroule, on se déplie complètement. On inspire, on remonte. Inspirez jusqu'en haut. De nouveau, on pousse avec les talons dans le sol, on grandit, on s'étire. Et encore une fois, les bras redescendent sur le côté. On revient tranquillement. Et lentement, les mains sur les cuisses. On s'enroule encore une fois. On s'enroule. Et là, on va poser les mains au sol. On plie dans les genoux. On pose les mains au sol un petit peu plus loin. Et on écarte ensuite les pieds des mains. Comme si on faisait un 4 pattes ou un mauvais 4 pattes, sans poser les genoux, bien sûr, ou un pont, quelque chose comme ça. Ne vous préoccupez pas de la posture en elle-même. Soyez ferme sur les appuis des mains et on plie un petit peu plus un genou, justement, pour laisser le déhanché s'installer beaucoup plus. Puis, on plie l'autre genou et on tend l'autre jambe. Puis, on alterne, on continue. On plie une jambe, on tend l'autre. Continuez ce petit mouvement comme si on était en train de pédaler ou de laisser le bassin danser à nouveau. Un peu plus encore que tout à l'heure. Poussez bien, vraiment allez chercher à emmener le talon en direction du sol et laissez le mouvement s'installer. Relâchez les épaules, relâchez la tête. L'appui au sol sur les mains est stable et ferme et on continue encore une fois, puis on s'arrête. Et là, on vient prendre appui sur l'arrière des orteils. On dit les demi-pointes. On soulève les talons au maximum pour étirer tout l'arrière toutes les plantes de pied. Et on rectifie la posture du dos. On prend bien appui avec les mains et on vient allonger le dos pour qu'il soit le plus droit possible. Poussez vraiment comme si vous vouliez emmener le ventre contre les cuisses. Et creusez dans le bas du dos. Un petit mouvement comme si on pointait le coccyx vers le ciel. Tendez bien les bras. Repoussez-vous du sol. Le poids est vraiment en arrière. Les bras sont bien allongés en diagonale. Respirez, soulevez complètement les deux talons et les cuisses reviendront facilement contre le ventre si vous reculez. Puis lentement, on garde le dos très droit, bien plat et on vient poser un talon, l'autre, et on y reste. Posture du chien tête en bas. Respirez, restez-y tant que c'est confortable. On vient poser les genoux au sol maintenant et on glisse à plat ventre. Le front sur le tapis ou le menton ou une joue, les épaules, levez les bras le long du corps, relâchez bien. Accueillez tout ce que vous pouvez sentir, les bras avec le poids du chien tête en bas ont été sollicités, relâchez-les bien. Sentez les jambes à nouveau, les plantes de pied, les mollets, les contacts entre le tapis et les cuisses et le dessus des pieds. Observez, ressentez et nourrissez tout le corps. Respirez. Puis, on rassemble un petit peu les jambes si elles étaient très écartées pour qu'elles soient bien dans l'alignement du corps. On roule doucement les épaules en arrière et vers le bas, vers les hanches. Et on décolle pour placer les mains contre les cuisses. Et lentement, en inspirant,
On soulève un tout petit peu, juste un petit peu, les jambes, les épaules, la tête, sans regarder trop loin. Si on regarde trop loin, le menton va être pointé et on va avoir la nuque complètement refermée. Rentrez doucement le menton et installez-vous. Continuez à respirer. Accueillez les contractions nécessaires au maintien de la posture. Et qu'est-ce que vous pouvez relâcher? Les visages, les mains, les orteils, les mollets. Et on pose. Une deuxième fois à nouveau, les jambes décollent tranquillement, mains le long des cuisses, on inspire. On soulève un tout petit peu sans chercher à aller très haut, simplement à remettre beaucoup de tonicité, de contraction dans le corps, dans le bas du dos, dans les jambes. Et on relâche à nouveau et on accueille. Un temps de détente, peut-être les bras vers l'avant dans une position plus confortable. Retrouvez l'image du corps de ces deux colonnes au niveau des jambes. Soutien ferme, stable. Des colonnes qui nous permettent de travailler notre verticalité. Accueillez-les avec amour et compassion. Remerciez-les pour nous porter toute la journée. Puis les mains viennent sous les épaules. Prenez appui, reculez, venez vous asseoir à genoux. Voilà, nous avons terminé. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi et je vous dis à la semaine prochaine.